revenons maintenant, docteur Boulet, sur nos athlètes de haut niveau. Ah oui. Sont-ils concernés dans le même pourcentage, dans la même prévalence par l'asthme? Est-ce que je sais que c'est un point qui vous est cher et que vous travaillez depuis des années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces athlètes? Oui, bien écoutez, j'ai commencé à m'intéresser à l'athlète lorsque plusieurs athlètes olympiques m'ont été référés pour de l'asthme avant les années 2000 et particulièrement quand il y a eu les Jeux olympiques de Pékin. Par la suite, j'ai eu un afflux de personnes asthmatiques incroyables qui sont venues me voir pour essayer de les protéger un peu parfois parce qu'ils craignaient pour la pollution et tout ça. Alors, dans les 20 dernières années, on a fait plusieurs études pour déterminer justement quel était l'asthme, le type d'asthme chez l'athlète de haut niveau. On ne parle pas de gens qui, par exemple, font de l'exercice simplement tous les jours pour se tenir en forme, mais des gens vraiment qui s'entraînent de nombreuses heures par jour, 7 jours par semaine, vraiment de compétition de haut niveau. Et on s'est rendu compte finalement que probablement dû au fait qu'ils ont une respiration très importante. Par exemple, normalement, lorsqu'on fait un exercice, on peut ventiler, mettons 50-60 litres d'air par minute. Eux, ils peuvent aller jusqu'à 200 litres d'air. Alors, ça fait une quantité d'air énorme qui contient énormément d'allergènes, de polluants, de toutes sortes de choses qui peuvent endommager les voies aériennes, parfois l'air froid. Donc, tout ça amène probablement une tendance à développer de l'asthme et surtout de développer ce qu'on appelle l'hyperréactivité bronchique, qui est la manifestation de l'asthme de base. Et ce qui est assez curieux, c'est que peut-être parce que les gens ne reconnaissent pas leurs symptômes, mais souvent les athlètes développent cette hyperréactivité, mais ne consultent pas pour le médecin, pensent que leurs symptômes sont normaux parce qu'ils font beaucoup d'exercices intenses. Mais la prévalence de l'asthme est le double chez l'athlète de haut niveau, comparativement à la population normale. Oui, c'est très considérable. Mais ces athlètes peut-être ne s'identifient pas comme des asthmatiques. Exactement. Alors c'est important de les reconnaître parce qu'à ce moment-là, un traitement de base pourrait leur être offert et à ce moment-là, ils pourraient maximiser leur performance, avoir une vie plus normale. Il faut dire cependant que ce sont uniquement les athlètes d'endurance. Alors ceux qui font par exemple la course, la natation, le ski de fond, seulement les athlètes d'endurance. Probablement, donc, c'est relié à l'hyperventilation importante qu'ils présentent. C'est une piste intéressante. Oui, d'autant plus que je pense que c'est important de protéger les voies aériennes de nos athlètes. Alors, on a beaucoup d'études qu'on fait présentement dans mon laboratoire sur comment protéger les voies aériennes des athlètes de haut niveau. On sait que de toute façon, le traitement de base est à peu près le même cependant que chez le non-athlète. Donc, par exemple, le corticostéroïde inhalé chez ceux qui ont développé les signes de la maladie. Très souvent, ils ont besoin d'une toute petite dose de médicaments et ça fait toute la différence. Alors, il faut vraiment identifier un peu mieux l'asthme chez l'athlète de haut niveau et le traiter de façon adéquate. Alors, ils ont toujours peur, par exemple, au dopage. On sait que maintenant, les médicaments, presque tous les médicaments pour l'asthme sont acceptés par l'Agence antidopage internationale. Donc, il n'y a pas de crainte à y avoir de ce côté-là pour la grande majorité des médicaments. Mais ça rétablit simplement leur chance de gagner quelque chose au même niveau que les autres. Sinon, ils ont un handicap finalement. Oui, c'est ça. Oui. C'est certain. Alors, ce qui est intéressant aussi, je rajouterais, c'est que même si l'asthme se développe suite à un exercice de haut niveau répété, intense, ce qui est fascinant, et on travaille là-dessus présentement, c'est que lorsqu'il cesse la compétition, c'est réversible. Alors, on voit souvent, dans la grande majorité des athlètes, la réactivité des bronches devenir normale. Alors ça, c'est vraiment fascinant. Alors, c'est comme une stimulation transitoire lorsqu'ils sont en compétition. Et parfois même, quelques semaines après avoir cessé, ça peut redevenir normal. Alors, c'est vraiment fascinant comme problème. Et on essaie d'étudier ce phénomène-là présentement. C'est certainement très rassurant pour eux. Ben, c'est rassurant. Un athlète de haut niveau qui plus est se voit très handicapé en déclarant un asthme, très handicapé aussi de devoir prendre un traitement. Alors, il faut surtout pas décourager nos athlètes, il faut les encourager, puis justement les protéger, les traiter correctement. Et le pronostic est excellent, bien sûr. Alors, il faut continuer à faire de l'exercice, même de haut niveau.